Les abonnés, une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Chose promise, chose due, aujourd'hui je vous parle de la cuniculture, c'est-à-dire l'élevage des lapins, qui est l'une de mes passions, qui ma foi rapporte lorsqu'elle est bien suivie. Et donc l'objectif donc de cette vidéo est que vous soyez à la fin capable de prendre un couple de lapins adultes, de le croiser, de suivre la gestation jusqu'à terme et puis de mener les lapéraux de la première semaine jusqu'au 6e mois, c'est-à-dire à l'âge adulte. Donc, suivez cette vidéo attentivement. À la fin, ma foi, vous serez à mesure de vous lancer dans cette passion qui, ma foi, qui va bien rapporter. Si votre objectif, évidemment, c'est la commercialisation, puisque vous pouvez avoir un autre objectif, la consommation, la distraction et entre autres. Qu'à cela ne tienne, ma part consiste donc à vous donner les armes nécessaires pour faire face à ce domaine qui apparemment peut être difficile, mais en fait est loin de l'être. Premier conseil, commencez. Juste après cette vidéo, commencez votre élevage parce que le piège pour les débutants, c'est toujours d'attendre. Attendre de suivre plus de vidéos, attendre d'avoir suffisamment de courage, attendre d'avoir suffisamment de moyens, et en attendant, tout ce que vous aurez, c'est les prétextes. C'est des bons prétextes pour ne pas vous lancer. Donc l'idéal, c'est de commencer. Vous serez à mesure donc de jouer certains obstacles. Vous serez à mesure d'éviter certaines erreurs juste après cette vidéo. Et là, je crois que rien, je vous donne là toutes les armes pour pouvoir vous lancer. Parce que le plus important, vous aurez beau avoir accumulé des connaissances théoriques, tant que vous ne passez pas à la pratique, tant que vous ne jetez pas ce pont entre la théorie et la pratique, eh bien, vous n'irez nulle part. Commencez et l'appétit viendra progressivement. Commencez et cela vous permettra donc de faire des petites recherches au quotidien, de vous améliorer quotidiennement. Donc, pas la peine d'attendre, suivre une formation professionnelle, étant donné que la plupart même de ces formations en ligne, eh bien, c'est du charabia. C'est rien d'important. Des gens qui vous promettent si elles étaient pour à la fin rien ne vous donner de bon. Leur objectif étant surtout de se faire du CFA. Donc, commencez. C'est la première étape. Juste après cette vidéo, vous devez vous lancer. Peu importe la situation, peu importe que vous ayez le strict minimum ou pas, tout est facultatif en élevage de lapin, que ce soit le clapier, les mangeoires, tout est facultatif comme vous le verrez dans la suite. Soyez passionné. La passion, c'est important surtout dans la cuniculture. Je vous explique. Qu'est-ce qui vous permettra de faire face, disons, au décès d'une lapine qui vous a laissé 12 lapéraux? Là, vous avez besoin d'allaiter ces lapins, j'allais dire ces lapéraux artificiellement, c'est-à-dire vous composez vous-même le lait, vous prenez soin de les nourrir. Imaginez 12 lapéraux à nourrir matin et soir. C'est-à-dire individuellement, vous devez prendre chaque lapéro, le nourrir, le remettre à l'abri jusqu'à 12 lapéraux. Vous voyez donc qu'il faut un peu de passion, sans quoi, eh bien, tous ces lapéraux seront voués à la mort, hélas. Donc, vous devez être passionné. Et après avoir pris cette vidéo, après avoir suivi cette vidéo, le second conseil que je vous donne, c'est de chercher un peu de passion. Il faut la passion pour faire face à la cuniculture. Car des fois, vous avez besoin du temps, vous avez besoin de concentration, vous avez besoin de bonne volonté, sans astuces sans lesquelles vous ne pouvez pas réussir. Là, c'est évident. Un peu de passion. Votre passion que vous ne devez pas déléguer. On en développe et vous verrez aisément pourquoi je le dis. Troisième conseil, commencez petit même si vous rêvez grand. Prenez un couple de lapéraux. Disons un couple de lapins, un mâle et une femelle, ou tout au plus un mâle et 2 femelles, car un mâle peut gérer jusqu'à 10 femelles. Quatrième conseil, prenez chaque sujet, c'est-à-dire chaque lapin, dans une ville différente pour éviter la consanguinité. En effet,
Les lapins issus des mêmes parents ne doivent en aucun cas être croisés. Cinquième conseil, soyez propre et respectez avec la plus grande rigueur les règles de biosécurité. En élevage de lapins, la propreté est un atout qui vous permet d'éviter de nombreuses dépenses liées aux maladies, notamment la coccidiose, la bronchite infectieuse, la gale, etc. Et sixième conseil, ayez si possible votre petite boîte à pharmacie avec les médicaments de première nécessité comme de la vitamine, l'anticorse, l'alcool à 90 degrés, le vermifuge. Tout ceci n'est pas obligatoire, donc ne prenez pas cela comme un prétexte. Septième conseil, ayez votre caisse de mise bas, qui est une boîte dans laquelle la lapine mettra des poils pour la rendre douillet et y mettre ses petits. Huitième conseil, ne donnez jamais la verdure mouillée aux lapins, surtout aux lapereaux, car ceux-ci sont fragiles et plus susceptibles de développer la coccidiose ou diarrhée qui peut être fatale. Il faut couper l'herbe fraîche, la laisser pour la débarrasser des larves et chenilles, la laisser à l'abri avant de la donner à manger aux lapins. Huitième conseil, la prophylaxie des lapereaux au sévrage. C'est un moment délicat et conditionne la réussite de l'élevage. Le sévrage doit se faire entre 3 à 4 semaines. Notons que la gestation chez la lapine, autant pour moi, dure entre 28 et 32 jours et que celle-ci est croisée immédiatement après la mise bas. Là, c'est une éventualité. Vous pouvez le faire 3 semaines après, une semaine après, selon votre choix. Toujours est-il que le lapin est extrêmement prolifique. Le clapier conditionne grandement notre cinquième point lié à l'hygiène. La cage des lapins conditionne à plus de 25% la réussite de l'élevage. Le clapier n'est cependant pas forcément obligatoire pour un départ. La chose peut se faire dans une caisse aérée, à l'air libre ou entre quatre murs. Le plus important, c'est la désinfection 1 à 2 fois par mois pour réduire la propagation des microbes et virus. Le bâtiment d'élevage et la cage doivent être bien aérés et débarrassés des rats, souris, des fourmis, des musaraignes, des moustiques, de tout ce qui peut être soit parasite ou prédateur. Et les humains aussi doivent rester loin des clapiers pour réduire tout risque. Les clapiers peuvent être faits en bambou de Chine, en bambou, en planche, en béton, en grillage, en fer, etc. À l'intérieur du clapier, il faut éviter la rouille, la moisissure, l'humidité, les pointes qui dépassent, le tranchant des tôles, etc. Tant d'éléments qu'il faut éviter. Le sol du clapier doit pouvoir laisser passer les urines et les crottes de la peau. S'il est fait en grillage galvanisé, celui-ci doit être épais et non fin, afin d'éviter ce qu'on a appelé la névrose des pattes, qui est une maladie due au grillage des clapiers. 11e conseil, l'alimentation. Il y a 3 façons de nourrir les lapins. La verdure, surtout pour l'élevage à but non lucratif. Les granulés de la SPC par exemple, pour les élevages à but commercial, ou bien des compositions personnalisées, car chacun peut aussi composer son aliment pour ses latéraux. Vous pouvez aussi alterner l'alimentation, mais cela obéit à des règles très strictes qu'il faut maîtriser. Le 12e conseil, la température. Il faut éviter les extrêmes de température. La lapine ou les lapins ont horreur de la chaleur. Mettez une bouteille d'eau fraîche fermée dans les loges en cas d'élévation de la température pour que l'animal se rafraîchisse. C'est ce qu'on a appelé la thermorégulation. 13e conseil, le sens de l'observation. Le cuniculteur doit observer ses sujets très fréquemment pour être en mesure de déceler toute anomalie ou changement de comportement des sujets. C'est-à-dire,
fatigue, somnolescence, éternuement, toux, respiration bruyante, agitation et ainsi de suite. La réduction de l'appétence est un symptôme, c'est très symptomatique de plusieurs maux chez les lapins. Donc il faut observer avec perspicacité et soyez surtout créatif. 14e conseil, l'eau. Celle des lapines doit remplir les qualités d'une eau potable. Bref, elle doit être distribuée de préférence à l'aide des pipettes pour une meilleure hygiène. Et les produits à mettre dans l'eau de consommation, notamment les vitamines ou les vaccins, ne doivent jamais être mélangés, mais plutôt administrer un produit à la fois. 15e conseil, la quarantaine. Tout animal malade ou nouvellement acquis doit être mis en confinement, c'est-à-dire isolé des autres sujets par mesure de prudence. Ceci est valable pour tout type d'élevage confondu. La quarantaine est une règle d'or pour l'éleveur. Le 16e conseil. Là, je vous donne quelques astuces utiles contre les maladies. Le charbon et les feuilles de goyave sèches dans l'aliment luttent contre la coccidiose. Les graines de papaye sont des vermifuges. L'eau sucrée est un anti-stress. Le vinaigre de cidre est un anti-ballonnement du ventre. 17e conseil, l'allaitement. L'allaitement, il peut être naturel, c'est-à-dire la lapine allaite sans souci après la mise bas. Il peut être assisté, c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire, on tient la lapine pour permettre au lapereau de bien téter. Et oui, là, c'est assisté. Lorsque c'est 100% artificiel, c'est à vous, c'est à l'autocuniculteur de composer son lait. Et les lapereaux sont nourris artificiellement avec ce lait. 18e conseil, éviter le stress. Le lapin peut mourir de stress. C'est drôle, mais c'est vrai. Le lapin peut mourir de stress. Et ce stress peut être lié au transport. En fait, les sources sont multiples. Au transport, au bruit, à une mauvaise alimentation ou à un changement brusque de celle-ci, à un traitement médicamenteux, à une mise bas, à la présence d'autres animaux tels que rats, souris, etc. Donc les sources de stress sont très nombreuses chez le lapin. Et comme 19e conseil, la finalité de votre élevage. Est-ce la vente? Est-ce la consommation personnelle? Si c'est le cas de la vente, cherchez déjà à qui vendre votre production et produisez en comptabilisant toutes les charges pour ne pas faire de la navigation à vue. Là, c'est valable pour tous les élevages. Et le 20e conseil, ne surtout pas déléguer votre élevage à quelqu'un d'autre, car la cuniculture ne se fait pas sur télécommande. Et la passion ne se délègue que sur très haute surveillance ou, si c'est le cas, elle doit être suivie par un professionnel. Donc, ne lancez pas votre passion et par la suite, ne souhaitez que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en charge. Là, je vous assure, je fais mieux que vous vous assurez. Je vous promets que ça ne marchera pas. Bon, je vous ai ainsi donné le plus important si vous voulez vous lancer dans la cuniculture. Dorénavant, la balle est dans votre camp. Prochainement, je vous parlerai de la mise bas, de la gestation et surtout de l'alimentation. Mais ne soyez pas émerveillés. On vous parlera d'aucuns vous parleront de formules alimentaires comme s'il s'agissait du jamais vu. Non, il s'agit effectivement, il s'agit juste que d'une composition évidente que vous pouvez vous-même élaborer. C'est pas difficile du tout. Le principal élément étant notamment le maïs. Le maïs est suivi du soja, qui est une protéine végétale. Donc, je vous parlerai de l'alimentation, du croisement et du suivi de la gestation de votre lapine. Et croyez-moi, c'est du b.a.-ba. Évitez de vous faire arnaquer, évitez d'acheter des PDF que vous pouvez vous-même retrouver sur Google en faisant l'extension alimentation lapin.pdf. Là, vous aurez toutes les informations y relatives.
Évitez ces fameuses formations en ligne qui n'ont qu'un seul but, rapporter à ce soi-disant formateur. Donc, si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous et surtout partagez. Partagez pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Abonnez-vous pour la suite des vidéos qui, ma foi, seront plus régulières dès présentement. Nous parlerons de la cuniculture, de la culture du bananier planteur, de l'élevage des poulets locaux, de, de l'élevage de chèvres, de l'élevage même des dindons, parce que j'ai eu à élever tous ces animaux et je tiens à vous faire profiter de ma petite expérience, cette modeste, mais qui peut aider d'autres débutants. On parlera aussi du business, notamment le business de la friperie, la vente aux enchères, la vente en gros et en détail, ou acheter, surtout si vous êtes à Douala, parce que nous savons pertinemment qu'au Cameroun, la friperie vient de Douala. Pour ne pas faire long, je vous laisse là en souhaitant une bonne année et beaucoup de courage à vous. On se revoit très bientôt. Ciao.